It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce week-end spécial série consacré à Stranger Things. J'ai eu envie de consacrer ce week-end à cette série parce que il y a en ce moment The Stranger Things Experience qui se déroule à Paris, mais je crois que ça va aussi migrer vers Lyon et vers d'autres villes. Mais en tous les cas, je vous mettrai tous les renseignements en barre d'infos et j'y suis allée le week-end dernier. Ça faisait longtemps que j'avais pris mes billets, j'étais trop contente et franchement c'était pas mal du tout. Donc je vous avais partagé des petits trucs sur Insta. Il y aura encore d'autres posts qui viendront et j'adore cette série. Je vous en avais parlé un jour, encore une fois sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne faites pas encore parce que là-bas je vous parle plus souvent, normal. J'avais jamais regardé jusqu'à l'hiver dernier où je me suis enchaîné les 4 saisons d'un coup et je suis devenue fan direct quoi. J'ai trop aimé cette série. Donc nous allons parler aujourd'hui de la merveilleuse Millie Bobby Brown et demain nous parlerons des autres comédiens mais aussi d'anecdotes sur la série. Alors Millie Bobby Brown est née le 19 février 2004 en Espagne, à Marbella. Ses parents sont britanniques et elle est la 3e d'une fratrie de 4 enfants. Elle a donc un frère et 2 sœurs. Et elle a un petit handicap de naissance. Elle est sourde d'une oreille. Donc elle a porté plusieurs appareils auditifs au cours de son enfance, mais ça s'est dégradé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle soit complètement sourde d'une oreille. Mais bon, voilà, elle a appris à vivre avec son handicap et elle dit que du coup elle fait passer beaucoup plus d'émotions avec son visage et elle interprète d'ailleurs plus les expressions sur les visages des gens. À l'âge de 4 ans, ses parents quittent Marbella, au passage parents qui n'ont rien à voir avec l'industrie du cinéma ni quoi que ce soit. Et ils partent donc s'installer à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. Et déjà, depuis toute petite, Millie adorait regarder des comédies musicales. Et c'est dès l'âge de 5 ans qu'elle va commencer ses petits pas sur scène. Elle va être figurante dans les crèches vivantes présentées à son école. En 2012, alors qu'elle n'a que 8 ans, ses parents déménagent encore une fois. Ils vont s'installer à Orlando en Floride où là, ils vont ouvrir une entreprise de blanchiment dentaire. Et là, c'est le père de Millie qui va lui trouver une activité parce que elle s'ennuyait quoi. Il va essayer de lui trouver quelque chose d'amusant à faire. Donc il va l'inscrire dans une école de théâtre le week-end où là, elle va prendre des cours de chant, de théâtre, également de danse, 4 heures chaque samedi. Alors dans cette école, il y a régulièrement des spectacles qui sont donnés et c'est lors d'un de ces spectacles qu'elle va se faire repérer par un agent. Et cet agent, il voit vraiment le potentiel de Millie. Il dit même à ses parents qu'il faut qu'il déménage à Los Angeles parce que Millie pourrait devenir l'une des plus grandes actrices enfants d'Hollywood. Bon, ok, ils déménagent à Los Angeles, ils vont faire plusieurs agences de talent et finalement ils vont signer avec l'agent de David Duchovny et Michael Sheen, entre autres. Très vite, Millie va décrocher des petits rôles pour la télévision et à l'âge de 9 ans, elle sera scolarisée uniquement à la maison. Alors vous avez pu l'apercevoir dans la série dérivée de Once Upon a Time qui s'appelle Once Upon a Time in Wonderland où elle tenait le rôle d'Alice et on l'a également vu dans une série britannique Intruders, ce qui soulage un peu les parents parce que là quand même il faut mettre une petite parenthèse à ce moment de l'histoire, c'est que les parents financièrement ça va pas du tout, ils se sont vraiment ruinés pour déménager à Los Angeles et Millie en garde d'ailleurs des souvenirs assez marqués de cette époque. Elle enchaîne des tout petits rôles dans des séries telles que Modern Family, Grey's Anatomy, également NCIS et là pour les parents c'est plus possible quoi, ils sont au bord de la faillite, du coup ils décident de retourner en Angleterre, ils seront hébergés par la tante et ça ce sera à l'été 2015. Bon, Millie est dévastée mais elle va continuer à passer des castings en Angleterre. Il y a quand même quelqu'un qui l'a repérée parmi toutes ces petites prestations, ce n'est ni plus ni moins que Stephen King qui va même tweeter une de ses performances en disant qu'elle était terrific. On va pas traduire ça par terrifiante, c'est un faux ami, mais c'est en gros, elle était géniale quoi. Donc déjà, elle a tapé dans l'œil de Stephen King et c'est ce même été 2015, le 20 août, que Netflix annonce qu'elle a été retenue pour un des rôles principaux dans une nouvelle série, Stranger Things. Alors, à ce propos, Millie dit qu'elle s'attendait pas du tout
a un tel succès. Donc, je cite, « On a tourné la série et je suis retournée en Angleterre. Je me suis dit, d'accord, c'était une petite série, c'est quoi le projet suivant? Après, on est venu en Amérique pour l'avant-première. 3 jours plus tard, ma vie était transformée. Je ne pense pas avoir changé. Je ne passe pas mon temps à me dire, oh, je sais tout maintenant. Non, j'ai encore le trac. Je stresse toujours. » Donc voilà, grosse surprise pour tout le monde. Alors, en pleine promotion de la série, elle va passer par le plateau de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Et là, elle va justement raconter qu'elle a failli arrêter sa carrière juste avant Stranger Things, notamment suite à une énorme déception par rapport à la série Game of Thrones. Elle avait auditionné pour un rôle pour cette série, elle voulait absolument jouer dedans, mais elle n'a pas eu le rôle. On m'a dit non, et c'est à ce moment que je me suis dit que c'était vraiment difficile. Vous obtenez beaucoup de non avant d'obtenir un oui. On passe son temps à se faire rejeter. Donc elle voulait arrêter, mais elle a accepté de passer une dernière audition. Heureusement d'ailleurs, c'était donc Stranger Things. Et c'est grâce à son rôle de 11 qu'elle a retrouvé le goût de faire ce métier. Et d'ailleurs, dans cette émission de Tonight Show, c'était quand même une apparition assez intéressante car elle s'est mise à rapper avec Jimmy Fallon. Rappelez-vous, hein, donc elle a quand même pris des cours de chant, mais là, elle a rappé. Perso, j'étais un petit peu stupéfaite parce que déjà, cette fille, dès que je l'ai vue, elle m'a soufflé, quoi. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Pour moi, c'est la même génération que Jenna Ortega. On est dans le même talent là, enfin elles sont vraiment très très fortes toutes les deux, mais de l'avoir vue en plus chanter et rapper, je me suis dit ouais, ok, cette gamine sait tout faire. D'ailleurs on va la revoir chanter lors de divers événements. Elle a également remplacé la chanteuse Cardi B en 2018 sur scène avec les Maroon 5, c'était sur Girls Like You pendant un concert à Nashville, et on l'a même vue avec ses 2 acolytes de Stranger Things, Caleb McLaughlin et Gaten Matarazzo. C'était lors du pré-show des Emmy Awards. Ils ont repris le titre Uptown Funk de Bruno Mars. Et là, pareil, je les ai trouvés complètement bluffants, les 3, quoi. À l'âge de 10 ans, elle va commencer à être présente sur les réseaux sociaux. Elle va ouvrir une chaîne YouTube sous le nom de Millie Brown, où elle va poster quelques vidéos. Et ces vidéos, ce sont des reprises, hein, des covers, donc de chansons. Imagine all the people living for today. Et c'est sa sœur Paige qui s'occupe de son compte Instagram. Son frère Charlie, il s'occupe de son compte Twitter. Et elle dit que juste avant Stranger Things, elle avait genre 25 abonnés sur Instagram. Et dès que la série est sortie, elle est montée à plus d'1 million d'abonnés en l'espace de quelques secondes. En 2016, elle va signer un contrat avec une agence de talent, William Morris Endeavor, donc WME, et on va la voir apparaître dans plusieurs spots publicitaires pour Citibank. Et la même année d'ailleurs, elle se retrouve au siège des Nations Unies à New York pour co-présenter la soirée de célébration du 70e anniversaire des Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et elle deviendra 2 ans plus tard la plus jeune ambassadrice des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc l'UNICEF. Pour elle, c'est un rêve devenu réalité et elle disait qu'elle avait hâte de rencontrer plein d'enfants, plein de jeunes et d'entendre leurs histoires et de parler en leur nom. Donc, très engagée au passage, Millie Bobby Brown. Elle va également apparaître dans plusieurs clips, dont un de Birdie et Sigma. Également pour The XX, I Dare You, aussi pour Maroon 5, Girls Like You, et également dans le clip de Drake, In My Feelings. Et voilà, on va parler donc de Drake, de la relation de Millie et de Drake, qui a fait quand même pas mal parler d'elle. Alors, Drake et Millie, ils se sont rencontrés en 2017. C'était avant l'un des spectacles de Drake en Australie. Donc pour rappel, lui à cette époque, il avait 30-31 ans, et elle 13. Donc on avait vu des photos de cet événement et Millie avait répondu ce gars, parlant donc de Drake. Et Millie a donc ensuite raconté aux médias tout ça, qu'il l'avait invité à son concert et que depuis il se parlait tout le temps. C'était son meilleur ami, il lui donnait des conseils, notamment au sujet des garçons. I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great role model. You know, we just texted each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. He's coming to Atlanta, so I'm definitely going to go and see him. I'm so excited, yeah. You and Drake? That's awesome. That's awesome. What advice does he give you? Like, what does he say?
About boys. He helps me. What? Yeah. He's great. He's wonderful. I love What's him. his advice with boys? You know, that stays in the text messages. Et selon elle, Drake est un grand fan du show Stranger Things et il aurait même passé du temps lors des Golden Globes Awards 2018 à rechercher Millie, entre autres, et les autres acteurs pour prendre des photos avec eux. Je vous cache pas que ça a grandement jasé parce que, en fait, on peut voir ça de deux manières différentes. Soit on se dit, il n'y a aucun souci, après tout, voilà, ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un de plus âgé, un genre de mentor, pour lui donner des conseils, tout ça. Jusqu'ici, il y a aucun souci, quoi. Sauf que Drake, il y a quand même quelque chose qui lui colle à la peau, c'est que c'est pas la première fois qu'on le voit traîner avec des mineurs. Et pour certains, c'est quand même très mal vu. Parce qu'envoyer à une gamine de 14 ans, quand on a plus de 30, tu me manques, on peut quand même se dire que c'est un petit peu chelou, quand même. Et comme je vous dis, donc ça arrivait des souvenirs, parce qu'on s'est rappelé de l'affaire Kylie Jenner. Donc selon des rumeurs, elle était sortie avec Drake quand elle avait 22 ans. Mais certains pensent qu'ils avaient commencé à flirter ensemble alors qu'elle n'en avait que 16. Il y a aussi l'histoire avec Billie Eilish, qui pareil avait échangé des textos avec Drake alors qu'elle avait seulement 17 ans. On a également pensé au mannequin Bella Harris. On les voyait sur une photo en train de s'embrasser alors qu'elle avait 18 ans. Donc bon, voilà, tout ça, ça a un petit peu alerté quand même les internautes, tout ça. Et Millie a tenu à mettre les choses au clair. Donc elle a posté un message en disant « Pourquoi faites-vous vos unes sur une jolie amitié ? Vous êtes vraiment bizarre, sérieux. J'ai la chance que des gens du métier m'accordent de leur temps pour m'aider à avancer dans ma carrière et m'offrent leur sagesse et leurs conseils. Je suis bénie d'avoir ces personnes incroyables dans ma vie et ce n'est pas vous qui allez choisir pour moi. Allez vous occuper des vrais problèmes de ce monde et d'autres choses que de mes fréquentations. » Voilà, Drake a décidé de ne pas répondre. Qu'en pensez-vous ? Bon, niveau récompense, le 7 mai 2017, au MTV Movie Awards, elle va recevoir le prix de la meilleure actrice dans un show pour son rôle de 11 et elle va également être nominée au Primetime Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle dans une série télé. Et quelque chose aussi qu'il est important de souligner, c'est l'engouement populaire autour de Millie, ça on a compris, mais c'est également l'attachement des gens au niveau de son style, car dès 13 ans, elle est considérée comme une modeuse. Donc on la voit dans des grands magazines tels que Vogue, même Teen Vogue. Là, ils vont consacrer tout un article à son style vestimentaire en disant même qu'elle est une espèce d'influenceuse pour les préadolescentes. Donc la mode lui ouvre les bras, elle va devenir l'une des égéries pour Calvin Klein. Donc ce sera pour des accessoires, des vêtements, tout ça. Également pour la marque Converse. Et dans la foulée, du coup, elle va signer avec l'agence de mannequins IMG Models. Et là, elle va enchaîner des campagnes, des unes de magazines, Elle, Bazar, plein de magazines prestigieux de mode. Et encore une seconde campagne publicitaire avec Converse. Millie est très contente, elle adore la mode et d'ailleurs l'un de ses rêves ce serait d'avoir une empreinte aussi forte que Jennifer Aniston dans la série Friends, à savoir la fameuse coupe à la Rachel. Millie dit qu'elle aimerait trop avoir une coupe qui porte le nom d'un de ses personnages. Je rêve que les gens disent « je veux une Eleven ». Donc 11, ou une Enola, je veux ma propre coupe. Enola par rapport au film Enola Holmes qu'elle a tourné pour Netflix. Écoutez, souhaitons-lui qu'un jour ça arrive. Donc voilà, elle joue, elle chante, elle devient mannequin, mais également entrepreneuse. Elle va lancer une marque de cosmétiques entièrement végane sous le nom de Florence by Mills et elle la sort le 26 août 2019. Florence en hommage à sa grand-mère qui est décédée quand elle avait 16 ans, si je dis pas de bêtises, et elle adorait sa grand-mère. Elle lui a vraiment rendu un grand hommage sur Instagram. Ça a été horrible pour elle de perdre sa mamie. Donc elle a choisi d'appeler sa marque en hommage à sa grand-mère. Trop mignon. Mon cinéma, on va la retrouver dans le nouveau Godzilla, King of Monsters. Ça c'est en 2019. Et elle va ajouter une nouvelle casquette. Productrice. Donc elle va produire son premier long métrage, A Time Lost. Et également elle va produire et jouer en rôle principal dans les 2 volets d'Enola Holmes sur Netflix, donc en 2020 et 2022. Puis elle produit encore un autre film qui s'appelle The Girls I've Been. Et justement, donc, à l'âge de 18 ans, elle va battre un record en empochant un chèque de 10 millions de dollars pour son rôle principal dans Enola Holmes 2. Elle devient donc l'actrice de moins de 20 ans avec le plus gros salaire. Selon un magazine, la première saison de la série Stranger Things
rapportait 20 000 $ par épisode à Millie, qui avait seulement donc 11 ans. Et dès la 3e saison, son cachet est monté à 250 000 $ par épisode. Tout va très bien. D'ailleurs, en parlant d'Enola Holmes, petite polémique d'ailleurs à ce sujet. Je vous rejoins quand j'avais parlé de la série Mercredi et des polémiques qu'il y avait là-dessus. Il y a des polémiques maintenant surtout, ça devient très fatigant. Là, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez de celle-là. Il y a eu une grande polémique, elle était dans la sauce il y a quelques semaines, parce que en interview, elle a rigolé en disant qu'elle avait attrapé son pote, qui est aussi donc son partenaire à l'écran, en l'embrassant et qu'il avait été surpris, s'y attendait pas quand même. Alors ça lui a pas pris comme ça sans raison, elle est pas amoureuse de lui ni rien, mais c'est juste que je crois que c'est parce qu'en fait le baiser était prévu dans le film et je crois qu'elle a voulu casser la glace, un truc comme ça, en l'embrassant comme ça au dépourvu. Et elle, quand elle raconte ça, elle se marre quoi. Et ça a été super mal pris par les internautes en parlant de baisers non consentis. Et il y a d'ailleurs une femme, alors qu'est-ce qu'elle fait elle déjà? C'est une coordinatrice d'intimité, voilà, Jessica Steinrock. Elle dit que l'histoire toute mignonne qu'on imagine derrière les propos de Millie, non en fait c'est pas mignon, c'est grave. Je suis sûre que son partenaire et elle ont établi une relation de confiance, mais il ne faut jamais surprendre quelqu'un durant une scène d'intimité ou de combat. Elle n'a pas du tout demandé son consentement au final. Ce genre de petite chose peut prendre de l'ampleur avec le temps et parce qu'elle est une star, elle est en position de pouvoir par rapport à lui. Je sais pas du tout quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, parce que cette polémique que j'ai vue partout pendant plusieurs jours, je me suis dit, bon, je sais pas. Certains vont me dire, ah bah non, ça aurait été l'inverse, machin. Enfin, je sais pas, moi j'essaie d'imaginer le contexte et... Je suis en train de bloquer. En fait, je sais pas. Je sais pas, dites-moi. De toute façon, pour se faire descendre, elle a pas besoin de tout ça. Elle a été la cible de cyberharcèlement. Ça a commencé surtout en 2020. Alors là, il y a des trolls qui se sont amusés à répandre sur Twitter des faux posts d'elle, donc elle a jamais posté ça, tenant des propos homophobes. Elle s'est fait descendre sur les réseaux à tel point qu'elle a quitté Twitter à cette époque-là. Et quand elle est revenue, elle avait posté en biographie « Je veux que ce compte partage de l'amour et de la positivité. Stop au harcèlement ». Et elle s'est engagée d'ailleurs dans une campagne contre le cyberharcèlement, mais également le harcèlement scolaire. At school, I was bullied by a group of students. I remember feeling helpless. You know, school used to be a safe place and now I was scared to go. Dans la vie réelle comme sur Internet, j'ai fait face à des situations qui vous brisent à l'intérieur. Ces dernières années n'ont pas été faciles, je dois l'admettre. Il y a des moments où je suis frustrée par l'inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui ont fini par me causer douleur et insécurité. Je ne m'avouerai jamais vaincue. Je continuerai à faire ce que j'aime et à me faire entendre afin de changer les choses. Concentrons-nous sur ce qui doit changer et j'espère que cette vidéo vous permet de comprendre ce qu'il se passe derrière les caméras et les projecteurs. Ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moyen de sourire. You know what annoys me is that when I was little, I went on a press tour and I have four incredible boys that I work with. Yeah. And we would do press tours together and sit there and on talk shows. And I would get really excited because I have so much to say. And then I would be like, oh God, and I would talk over them. And they would also talk over me. But it was kind of like we would 12. Yeah. And I got absolutely so heavily bullied by the media for doing it. And I never spoke again in interviews because I just didn't want to even acknowledge the fact that I was even in the interview. So I would just sit there deer in the headlights because I felt like I couldn't speak. Et ça va continuer, et là c'est très moche, c'est immonde en fait là ce qui va se passer. Son ex, 2021, elle se sépare d'un naze, on peut le dire, c'est un TikToker lui, il s'appelle Hunter Ekimovic, excusez-moi j'écorche son nom, bref Hunter, parce que c'était une relation malsaine et toxique, donc elle le quitte et le gars, pour se venger, il va parler lors d'un live sur, je sais plus si c'était Instagram ou TikTok, en plus avec sa sœur, le mec, il parle avec sa sœur, c'est immonde ce qui se passe. Il dit qu'il l'a éduquée intimement et qu'elle savait très bien comment s'y prendre pour le satisfaire, voilà, vous avez compris, à tous les niveaux. Alors, d'ordinaire, je vous mets les vidéos avec les traductions, tout ça, là franchement je peux pas, parce que les propos qu'il
qu'il dit, sont tellement, mais tellement dégueulasses. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand elle est sortie avec ce type, elle était mineure. Elle avait 16 ans, lui 20. Donc bon, déjà, voilà. L'âge du consentement en Californie, c'est 18. Donc bon. Mais pour lui, pas de souci. De toute façon, les parents de Millie étaient au courant. Il habitait même chez eux pendant 8 mois. Donc voilà, il avait l'aval des parents. Et non, il s'excusera pas. Oui, il était un peu bourré quand il a fait ce live, mais il a pas à s'excuser parce qu'il y a rien à s'excuser en fait. Voilà, il a dit ce qu'il pensait et basta. I am sorry for doing that live stream. I said what I said, and I can't take that back. I just want you to know that I'm not okay with what I said. That's it. Oh là là, alors là, autant vous dire que Millie. Alors déjà, elle dit qu'elle a passé une année à guérir de sa rupture avec ce gars complètement toxique, quoi. Mais qu'en plus, elle a été humiliée publiquement après ce qu'il a sorti. Elle s'est sentie impuissante et sans contrôle, extrêmement vulnérable. Personne sur le plateau de Stranger Things ne savait ce que je traversais. Et c'était plaisant de pouvoir gérer ça seule, sans que les autres ne s'y intéressent. Mais c'est devenu très vite compliqué dès que le monde entier a été mis au courant. M'éloigner de cette négativité et réaliser que je mérite tout, que cette personne ne m'a rien pris, c'était vraiment libérateur et puissant. Ça m'a fait prendre conscience que ma vie avait enfin tourné une page et que j'avais terminé un chapitre qui m'avait paru durer une éternité. Tout ce que j'ai voulu faire à travers ma carrière a été d'aider les jeunes filles et garçons et donc en leur faisant réaliser que moi aussi, je peux traverser de telles choses. Je ne suis pas cette personne parfaite qui joue dans Stranger Things. Moi aussi, j'ai fait des mauvais choix. Un porc sans nom, ce gars-là. Vraiment, c'est honteux. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez aller la voir. Mais ce qu'il sort en présence de sa propre sœur qui en rajoute une couche et du pote derrière en disant que ouais, c'est elle qui voulait, c'est elle qui en demandait. Comment Enfin bref, ça va m'énerver, donc on va passer à autre chose. Bon, désormais, elle est en couple avec le fils de John Bon Jovi, Jake Bon Jovi. Alors, selon les rumeurs, la relation avait débuté pendant l'été 2021 et l'ont officialisé en novembre 2021. On les a même vus ensemble lors de soirées, tout ça. Ils sont trop mignons. Et par rapport à tout ce que balançait Millie sur l'hypersexualisation, le harcèlement, tout ça, on va s'arrêter un petit peu sur l'hypersexualisation parce que là, c'est un sujet très intéressant. Elle a parlé dans un podcast l'année dernière, c'est le podcast de Guilty Feminist. Donc, elle s'est confiée sur cette hypersexualisation dont elle a été victime, surtout dès qu'elle a atteint l'âge de 18 ans. Je fais face aux mêmes choses que n'importe quel jeune de 18 ans. Naviguer en tant qu'adulte, avoir des relations, connaître l'amitié et tout cela, être aimé et essayer de s'intégrer, essayer de vous trouver vous-même tout en faisant ça. La seule différence, c'est qu'évidemment, je le fais sous l'œil du public. Le passage à l'âge adulte peut être vraiment accablant. J'ai dû faire face à cela encore plus lorsque j'ai eu 18 ans. Je vois définitivement une différence entre la façon dont les gens agissent et la façon dont la presse et les réseaux sociaux ont réagi à mon passage à l'âge adulte. C'est dégoûtant. 2 semaines avant d'avoir 18 ans, j'ai remarqué que je commençais à être davantage sexualisée qu'auparavant. Donc elle s'est sentie crucifiée sur les réseaux sociaux. Elle a été heurtée par des commentaires massifs par rapport à une robe légèrement fendue qu'elle a portée à une soirée en 2020. Et là, elle s'est dit, mon Dieu, on est vraiment en train de parler de ça. On devrait plutôt parler des gens incroyables qui étaient présents. Donc là, elle avait 16 ans à cette époque-là. Et donc, en quoi c'était problématique ? C'est parce qu'en fait, les gros pervers du net n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'elle ait 18 ans pour pouvoir, on va dire, publiquement témoigner de leurs envies, si vous voyez ce que je veux dire, auprès de sa personne. Mais bon, certains s'étaient pas grattés pour le faire bien avant. De manière officielle, on va dire. On a par exemple cette couverture de magazine. Franchement, c'est assez alarmant, je trouve. Donc, on peut voir en titre « Pourquoi la télé est plus sexy que jamais ?» Donc, on voit le nom de plusieurs célébrités, dont la petite mineure Millie Bobby Brown, âgée de 13 ans. Qu'est-ce qu'elle fiche dans cette liste de femmes ? On se le demande, franchement, je trouve ça assez alarmant. Et par rapport donc aux internautes, beaucoup s'étaient amusés à mettre des photos de Millie, de son visage, sur des corps de femmes beaucoup plus âgées afin de se faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Ça circule énormément sur différentes plateformes, pour ne pas les nommer, mais ça va pas à la tête. Et ça, oui,
dès lors qu'elle a commencé à apparaître avec des petites robes, des petits talons. Alors oui, elle était très jeune, et on en revient toujours à là, si vous voulez, c'est que en fait ils sont sapés comme des gosses dans les séries parce qu'on essaye quand même de coller à l'âge des personnages, mais par contre dès qu'ils défilent sur les tapis rouges, tout ça, on leur met des talons, on leur met des robes, on les maquille. Vous et moi qui n'avons pas un esprit pervers et tordu, on voit que c'est une petite fille, donc on va pas, voilà. Mais les tordus, les pédos, vous voyez, de voir une gamine de 13 ans sur un tapis rouge défiler en souriant avec du rouge à lèvres, les yeux un peu fumés, des boucles d'oreilles, une petite robe, tout ça, ah bah ça y est, il en fallait pas plus quoi. Et ça, je sais plus laquelle en avait parlé, je crois que c'était Bella Thorne qui disait justement qu'elle aussi elle avait été hyper sexualisée très tôt. Oui, c'était elle, avec Zendaya. Elles en parlaient, elle disait que oui, tout le monde leur fait un petit peu la morale sur comment elles doivent se comporter et tout, mais dès qu'elles sont lâchées dans les tapis rouges, les événements et tout, faut qu'elles aient l'air limite de femmes, alors qu'elles ont 13-14 piges les filles quoi. Donc il y a vraiment une incohérence à Hollywood qui fait peur quoi, et franchement voir ce genre de couverture de magazine, ça plus c'est pas n'importe lequel quoi, de W, ouais ça fait peur, franchement ça fait peur. Comment ça une gamine de 13 ans rend la télé plus sexy? Bref, et il y a pas qu'elle d'ailleurs qui en a fait les frais au passage, il y a aussi son collègue à l'écran, Finn Wolfhard. Alors lui, c'est quand il avait 14 ans, il y a une ancienne mannequin, Ali Michael, qui était alors âgée de 27 ans, qui avait partagé une photo de Finn sur son Instagram, dans sa story, en marquant « Sans vouloir être chelou, fais-moi signe dans 4 ans ». Oui, donc dès qu'il aura 18 ans, quoi. Ça avait à l'époque fait un bad buzz sur la toile, et Finn, il a réagi quand même à ça, il a dit qu'il trouvait ça particulièrement bizarre et dégoûtant. Donc voilà un petit peu le genre de choses hyper malsaines auxquelles a dû faire face Millie Bobby Brown et donc son collègue, mais il est certainement pas le seul. Et sinon, on pourra prochainement la retrouver dans le film Damsel. Je vous avais partagé la bande-annonce en short où elle va interpréter la princesse Elodie. Elle est également productrice d'ailleurs dans ce film. Et il y en a un autre qui est prévu pour 2024, The Electric State. Voilà pour l'histoire de Millie Bobby Brown. Une histoire qui, je trouve, est tout aussi belle qu'effrayante, tout aussi magnifique que dégueulasse, parce que franchement, entre le cyberharcèlement, l'ex complètement tordu et effectivement l'hypersexualisation d'Hollywood, bon, la gamine, elle a quand même intérêt à avoir les épaules solides. En plus, les parents, je sais pas, il y a un truc chelou autour du père. Apparemment, il avait forcé la main à des agents pour négocier des contrats mirobolants autour de sa fille. Ça avait fait une polémique aussi à cette époque-là. Il réclamait $100,000 auprès des agences de talent, alors que normalement ils prennent 10% de commission sur leurs clients. Je sais pas, il y avait une polémique autour de tout ça, il avait un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Bref, toujours est-il que bon, je sais pas trop ses parents, si elle a un peu été la poule aux œufs d'or ou si vraiment ils se sont saignés pour lui donner toutes ses chances. Là-dessus, je me prononcerai pas trop parce que pour le coup, je sais pas. Je vais pas taper sur les parents parce que là, on sait pas trop. Donc bon, parenthèse fermée. Je trouve que c'est vraiment devenu une très belle jeune femme. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvée belle. Je la trouve tellement radieuse, lumineuse et pleine de vie. Je la suis sur Instagram avec son copain, ils sont trop choux. Et ouais, elle est vraiment lumineuse. Et moi, elle me bluffe, quoi. Dans la première saison de Stranger Things, je trouve qu'ils jouent tous extraordinairement bien, tous ces gosses. Et elle est... waouh, elle me scie. Je l'adore, cette gamine. Voilà, les amis. Bah écoutez, sur ce, je vous retrouve demain. Et je voulais vous remercier, je fais une petite parenthèse, je voulais vous remercier pour tous ceux qui prennent de mes nouvelles par rapport à mon poignet. Parce que pour ceux qui seraient pas au courant, j'ai une tendinite depuis maintenant 1 mois environ. C'est pour ça que je réponds un peu moins aux messages, parce que j'ai mal, quoi. Bon, c'est pas cassé, vous voyez bien, je peux le bouger tout ça. Mais alors il y a certains gestes où ça va pas du tout, quoi. Et ça part vraiment de là. Ça descend, doucement, là ça me fait un peu mal, et ça remonte, ça tire au niveau des doigts, quoi. Et alors le pouce, je fais un peu gaffe quand même. Mais à un moment donné, je vais faire le mouvement qu'il va pas falloir, et ça va me détruire. Mais c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Là par exemple, j'ai mal. En permanence, j'ai mal au niveau du dessus de la main. Et ici, larynx à fleur de peau, c'est comme si j'avais une brûlure, en fait, à ce niveau-là. Bref, je sais pas ce que j'ai, donc là, je vais devoir aller faire des radios, des examens, tout ça. Mais toujours est-il que, le fait de... le poids du téléphone, en fait, sur ma main, ça me fait mal.
Donc, et de la main gauche, je gère pas du tout. Hein. Je suis pas du tout gauchère et je galère de dingue, quoi. Donc voilà, je suis vraiment désolée si je réponds beaucoup moins qu'avant en ce moment aux messages, mais ça me fait mal, quoi. Au bout d'un moment, j'y arrive plus. Voilà les amis, mais en tout cas, je lis tous vos commentaires et je réponds dès que je peux au fur et à mesure, mais ouais, un petit peu moins qu'avant. Je suis désolée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la vidéo donc sur la série. Mouah. Ciao, à demain. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.